Soyez tous salués. Bonsoir. C'est samedi soir. Je viens une fois de plus ici remercier encore tous ceux qui me suivent de loin et de près sur les différents sujets que je partage sur ma chaîne, que je partage sur ma page TikTok et que je partage également sur ma page Facebook, le guide inconnu de Tanzambie. Aujourd'hui, la question qui a été posée, puisque je fais ce boulot, vraiment, je vous dis, jour et nuit, je fouille, je vais répondre à deux questions. La première question, pourquoi nos ancêtres n'ont pas écrit et pour eux, tout semble être secret? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, Maître Mouéré, aidez-moi comment rentrer en contact avec Mami Wata. Avant donc d'aborder le vif de notre sujet questions-réponses, je vous prie donc de pouvoir ici apprécier ce beau son qui m'a été envoyé par mon frère de Bouette Misoko. Je n'ai aucun droit d'auteur. Merci bien. Allons-y. Merci beaucoup. Merci une fois de plus. Soyez tous bénis. Et
Ici, je suis heureux une fois de plus de vous retrouver sur cette chaîne, l'élu de Tanzambé le Tout-Puissant, et sur ma page, puisque je suis suivi sur mes 4 plateformes. Je suis suivi également dans mes 4 forums, les forums qui sont Oka sous le Babab, Oka Afrique, Oka Maroc et Oka Afrique, où il y a près de 6 à 7 000 abonnés, où ils viennent poser des questions. J'ai également suivi sur TikTok, suivi sur ma page le guide inconnu de Tanzambé, et sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tanzambé le Tout-Puissant. L'objectif, pour ceux qui n'ont toujours pas compris pourquoi je fais des interventions, pourquoi je fais ces petites vidéos, parfois je fais des petits lives, en fonction du temps que je dispose. Là, par exemple, j'ai des devoirs que je dois faire. Je parle des devoirs de l'école, hein, c'est-à-dire il y a des travaux à faire. Mais je trouve quand même un petit temps pour venir vous entretenir et pour pouvoir répondre aux questions qui me sont posées. C'est une responsabilité que j'ai faite, j'ai prise. Mais ça fait partie justement des sacrifices. Le sacrifice, c'est aussi sacrifier mon temps pour vous. Mettre de côté ce qui doit me rapporter, me donner des promotions au travail et le mettre à votre disposition. La question donc, pourquoi nos ancêtres n'ont pas écrit? Mais qu'est-ce que cela veut dire, la parole révélée? La parole révélée de Dieu. Permettez-moi, avant de commencer, de rentrer en communion avec les miens. Car on ne peut pas se permettre de parler des choses qui émanent, ou du moins ce qui concerne nos ancêtres, sans pourtant communier avec eux, sans pourtant leur rendre hommage. En effet, ces moments de communion se passent soit dans un silence absolu, soit je parle. Mais souvent quand je parle dans l'une de mes langues, la majorité ne comprenne pas. Un Baoulé de Côte d'Ivoire ne comprendra pas. Un Malinké de Guinée-Conakry ne comprendra pas. Un Bacham du Cameroun ne comprendra pas. Donc, je ferai des efforts de m'exprimer en français. C'est une pratique que j'ai commencé à faire depuis un bon moment. Pour ceux qui ne le savent pas, à un moment, j'avais perdu la langue française. J'ai dû m'inscrire. Il y a de cela 5 ans, je m'étais inscrit à l'université pour passer un bachelor de langue. Ça s'appelle le bachelor linguistique, donc anglais, plutôt français et espagnol. Ça vous surprend? Eh bien, parce que dans mon cursus estudiantin, c'est-à-dire quand vous voulez faire relations internationales, il vous est exigé de parler au minimum 3 langues. Donc, j'étais obligé donc de reprendre des cours pour le français et ajouter à cela l'espagnol. Et au-dessus de l'espagnol, j'ai le mandarin chinois. Puis l'anglais, ça me fait 4. Et donc, vous pardonnerez. La question qui est posée ici, elle a été posée par des jeunes. Et ces jeunes, donc, pour eux, ils concluent que la présence des Européens a apporté une grande, comment dirais-je, évolution, ou du moins ça a libéré, a apporté la liberté. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est une liberté liberticide. Pourquoi c'est une liberté liberticide? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons dans nos traditions reste, et je reste attaché à cela. Il y a des principes. Même les promoteurs de ces libertés liberticides, les livres qui nous ont amenés, venir nous faire de lavage des cerveaux. Je fais allusion à la Bible, je fais allusion au Coran, je fais allusion au Bendabesta, au shintoïsme, et tous ces livres-là, puisque je sais, il y a des frères même qui sont
comment dirais-je, des bouddhistes. Tous là, ils se sentent à l'aise. Et ils ont embrassé donc cette liberté liberticide. Je vais vous prendre un exemple simple de cette liberté liberticide qui déprave. Vous allez me dire, mais quel est le rapport, monsieur Nouvier, avec la question, mon Dieu, est-ce que nos ancêtres nous parlent? Et là, vous voulez nous citer les livres que les Blancs ont écrits. Je vous informe que la Bible n'a pas été écrite par des Blancs. Erreur. La Bible n'est pas un livre chrétien. Allez-y revoir le codex, comment dirais-je, le codex Sinaiticus, et vous comprendrez comment ils ont fait pour créer cette Bible et la compiler. À plusieurs rencontres qu'il y a eu, hein, du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, enfin, ils ont décidé de le compiler pour pouvoir sortir seulement 66 petits livres. Donc, sur cette question de liberté liberticide, pourtant, dans leur écrit, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous parler, par exemple, de l'homosexualité qui est promue dans les églises. Et je vous signale que c'est des églises de l'Assemblée de Dieu, ici aux États-Unis, qui font la promotion de ça. Nos frères en Afrique vont dire, oui, mais ça ne nous regarde pas. Mais vous oubliez que ce sont eux qui vous ont formé en Afrique, qui ont amené ce vent-là, du brahminisme, je ne sais pas moi trop, et autres. Dans les écrits, je ne suis pas surpris, c'est des choses que j'ai appris lorsque j'étais encore catholique. Les témoins de Jéhovah m'ont répété la même chose. Vous pouvez prendre note, hein. C'est Romains chapitre 1, du verset 26 jusqu'à la fin. Voilà. C'est pourquoi Dieu donc les a livrés à des passions infâmes, des passions contre nature. Les femmes qui ont changé l'usage naturel de celui que Dieu a donné. Donc maintenant les femmes vont avec les femmes. Le verset 27 dit que de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme maintenant, et ils vont maintenant s'enflammer dans le désir de chercher un autre homme, commettant ainsi, homme avec homme, des choses bizarres, infâmes, sales. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans Romains chapitre 1, le verset 26, 27. Là, je suis au verset 27. 27, il dit, de même les hommes, ce qui parle de lesbiennes, c'est le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, et leurs femmes ont changé l'usage naturel. Et de même, les hommes ont abandonné maintenant l'usage naturel. La femme, ils ont abandonné la femme et se sont enflammés maintenant à avoir des désirs pour un autre homme, comme étant homme avec homme, des choses infimes. Ça ne s'arrête pas là. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait? La même parole révélée qu'ils disent que Dieu les a donnée, ben, finalement, les a poussés à commettre des choses indignes. On a même vu, étant maintenant le 29-29, nous parle de cupidité, des envies de meurtre, des querelles au sein des églises, des malignités, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains. Ils veulent même se battre dans des plateaux de télévision avec mon fils, hein, le chocolat des filles. On a vu ça. Voilà, rebelles, mêlés dans la politique. Certains allant jusqu'à coucher avec des animaux. C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà un portrait. Pourquoi je vous lis ce portrait? Mais parce que ça, c'est ce qu'ils disent, la parole révélée de Dieu, et que c'est cette parole que les gens doivent suivre pour changer nos vies. Et que nous, nos rites des ancêtres, c'est diabolique. Donc, pourquoi alors nos ancêtres n'ont pas laissé écrire des livres? Mais c'est à cause des conneries comme ça. Les ancêtres nous ont laissé les livres. Ces livres, on les trouve dans nos rites et traditions. Le Bouété, c'est une école. Et le Bouété a des livres. Les livres du code de la vie. Ça commence par le Mouiri. Formation de l'homme. Comprendre la vie dans sa grande théosophie et la philosophie entière universelle dans le questionnement. Qui suis-je? Où vais-je? Que dois-je faire? Où est-ce que j'irai? Pourquoi je suis ici? Bouété d'Issumba.
Quand tu deviens peureux, là, je vous ai donné un enseignement intitulé « La peur est l'ennemi numéro 1 de votre élévation spirituelle ». Tu deviens peureux, bizarre, tu es influencé par les ondits et tout, et tout, et tout. Tu as peur de sacrifier un pauvre poulet. Et même quand tu atteins un niveau mystico-spirituel très avancé, on a demandé à, comment il s'appelle, Ibrahim ou Abraham, de sacrifier son enfant. Non? Vous avez vu Abraham hésiter, c'est un péché, oh, bon Dieu. Oh. Parce que atteindre ce niveau, vous pouvez tuer pour des raisons bien précises. Donc, vous partez maintenant dans le Boutindia. Ça, c'est ce que mes grands-pères m'ont appris. Le Boutindia, qui est le Bouti martial. Mon grand-père était dans l'armée. Mon grand-père, avant de rentrer dans l'armée, c'était quelqu'un qui était un guerrier. On n'était pas des lâches, on ne restait pas derrière. Donc, c'est la même chose dans le Bouti. Dans nos rites et traditions. Le Bouti a plusieurs chapitres. Il y a le chapitre de base, de la formation de l'homme. Dans le Nyembi, il y a la formation de la femme. Dans le Mabundi, il y a aussi la formation, l'initiation des portes d'entrée secrètes, d'entrer dans les arcanes secrètes pour comprendre à toutes les questions, poser, répondre à toutes les questions. L'Isumba, normalement, est réservé uniquement aux hommes. Maintenant, de nos jours, bon, il y a des cas exceptionnels, tout comme on a vu des hommes maintenant qui rentrent dans le djembé. Bon, ça a commencé comment? Mais ce sont des syncrétismes aliénants. D'accord? Donc, mais comment dirais-je, nos ancêtres n'ont pas écrit des livres comme cela pour éviter que les hommes deviennent des fous. Pour éviter, pour reprendre l'expression, Romains chapitre 1, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés donc à des passions bizarres. Les femmes qui deviennent des lesbiennes, les hommes qui deviennent des homos, qui se couchent entre eux, des hommes comme femmes qui couchent avec les animaux. Vous voyez? Puisqu'ils ne se sont pas souciés à connaître Dieu dans sa parole écrite, et c'est à cause de ces choses-là que Dieu les a livrés comme ça. Voilà, on trouve maintenant des médisants, des impies, des arrogants, des orgueilleux, des politiciens, des fanfarons. Ils vont maintenant se battre, injurier de la bouche d'un homme de Dieu qui va maintenant injurier, la bouche qui sent maintenant, qui parle des choses. Mais c'est parce que c'est leur parole révélée. Mais nous, dans la parole, nos ancêtres, c'est-à-dire sous couvert de notre Dieu, Nzambakan, Tetan Nzambe, n'a pas voulu demander à nos ancêtres d'écrire. Les paroles écrites de nos ancêtres sont gravées dans notre conscience et dans notre cœur. Tout ce que je viens partager avec vous là. Je m'en souviens de tout ce que je faisais depuis l'âge de 3 ans. Ma mère va me rappeler. Mais dès l'âge de 4-5 ans, je vais le souvenir. Je garde toutes les images. Ce qui s'était passé à Bendaréné. Hein? Ce qui s'était passé à Bendaréné. Le 13 décembre 1966. Je me rappelle. Le 7 février 1967. Je me rappelle. Jusqu'à ce jour, me retrouvant autour du feu avec mes grands-parents, le vieux Okodou, le vieux Mbombo, le vieux Komba, le vieux Maïssa, le vieux Nzibo, qui était le petit frère, même mère, même père que ma grand-mère, la mère à mon père, Sake Benga. Tout ça, des initiations que j'ai reçues. Je n'ai pas besoin d'écrire ça. Je vous l'ai toujours répété. Nous, on n'est pas là pour écrire. Pour répondre donc à cette question, pourquoi nos ancêtres n'ont pas écrit? Mais parce que eux, ils allaient les ancêtres ne trouvaient pas utile d'écrire ces histoires-là. La preuve en est que voilà ce que les ancêtres des Blancs ont écrit. Est-ce que les gens suivent? Même nos frères africains, est-ce qu'ils suivent ça? Vous trouvez dans les églises, il y a des PD. Le frère de l'église, il est en train de draguer, il est au téléphone, il drague. Il n'y a aucune véritable élévation spirituelle. On trouve des arrogants, des impolis. Ils utilisent la Bible pour engueuler. Depuis quand? Alors que dans la Bible, le livre de Galates, le livre aux Éphésiens, le livre Philippiens, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a la parole de Dieu, celui qui est un évangéliste, celui qui est un prêtre, celui qui est diacre. Il doit avoir la maîtrise de soi. Il parle avec autorité. Pierre va ajouter dans 2 Pierre, je crois le chapitre 3, que quiconque se présente devant vous, qui vous demande la raison de votre foi, du combat spirituel que vous menez, répondez-le avec aisance, avec maîtrise de soi, avec calme absolu. Convainquez-le par les actes, dira Pierre dans sa 2e lettre au chapitre 3. Il dira, mais que ce soit vos actes qui puissent convaincre.
Que ce ne soit pas seulement les paroles en l'air. Voilà la preuve. Romains chapitre 1. Un verset que vous pouvez lire, un chrétien ou non chrétien. Donc nos ancêtres à nous n'ont pas eu besoin d'écrire des livres qu'on va réciter comme des perroquets. Mais ils ont écrit des livres qui sont dans notre champ de conscience, sous couvert de nourriture traditionnelle. Si vous rentrez en plein dans le Bouété, vous allez apprendre beaucoup. Le Bouiti d'Issoumba, je connais son rôle. Pourquoi je suis rentré là-dedans? Bouiti Ndia, je ne vais pas vous dire si je suis rentré ou pas. Je ne vous dirai pas quand je rentrais dedans ou pas, et si je suis là-dedans ou pas. Mais Bouiti Ndia, ça m'a attiré depuis mon jeune âge, parce que c'est ça. C'est le Bouiti du guerrier. Guerrier à la fois physique, mais en même temps métaphysique. C'est le Bouiti des disparitions et des grands phénomènes paranormaux. Si vous voulez connaître la paranormalité dans le Bouiti, c'est dans le Dia. Bouiti Misoko, avec ses 4 branches différentes. Les dons de voyance, de guérison, surtout dans l'ongangaïsme, c'est-à-dire la maîtrise de la plante et de tout ce qu'il faut à travers les 4 éléments. Allez-y voir un véritable Nima de Bouiti Misoko. Donc, nous avons des différents chapitres dans le Bouiti. Le Bouiti qui renferme ces 8 chambres secrètes qui, au départ, au commencement, étaient Bouiti d'Issoumba. Oh, Yagiduma, Matamba, Nzoku, Motete, Konda, Njoku. Vous voulez que je vous dise, ouais? Voilà la réponse. Nos ancêtres n'ont pas voulu perdre le temps à écrire des choses. J'ai un parent, hein, pas trop éloigné. On est de la même tribu. Il paraît même qu'il serait parenté. Le vieux Gibinga de son vivant, il me parlait de lui. Et le vieux Mbutsu me parlait de monsieur le prince Birinda. Il avait écrit un livre là, mais les Blancs ont modifié, si vous ne le savez pas. L'original n'est plus celui que vous commandez en ligne là. C'est faux. Les Blancs ont volé tous les secrets. L'erreur qu'ils nous ont commise, je ne sais pas ce qui s'est passé avec nos vieux papas de Gamba et de Ntoum. Parce que c'est là où il y avait des gens, des vieux papas qui détenaient ces grands secrets-là, mais qui ont déballé tout aux Blancs et les Blancs ont tout volé. Ils sont allés développer chez eux, ils ont trafiqué, modifié, créé des chambres secrètes, des loges bleues, des loges vertes. Et dominant le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a 3 grandes sectes très puissantes, dont une est aux États-Unis, l'autre est en Inde, et l'autre est où là? En Suisse. Voilà les grandes sectes secrètes où il y a le sang qu'on verse et tout, qui contrôle le monde. C'est où ils ont pris le pouvoir là? Mais c'était chez nous. Bref, vous avez la réponse. Donc, voilà la raison pour laquelle nos ancêtres n'ont pas voulu donner des histoires, d'écrire des choses. Par comparaison aux ancêtres des Blancs, regardez, ils ont écrit. Regardez toutes les bêtises, ils patauchent dans des conneries, ils se contredisent eux-mêmes. Maintenant, par rapport à la question, papa, montre-moi, ça c'est quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend. Aidez-moi à avoir une Mami Wata. Mami Wata, j'ai expliqué déjà dans un enseignement, c'est des esprits. Bien sûr, dont leur mère, c'est Lilith. Je vous ai déjà parlé. La première femme qu'avait notre papa Adam, elle s'appelait Lilith. Et puis cette Lilith, bon, malheureusement, elle a dit certaines choses qu'il ne fallait pas dire pendant qu'elle était en train de coucher avec son gars. Elle a été absorbée par Nzambakana. Elle a disparu. Elle a été absorbée par le Créateur. Elle a disparu. Et elle avait disparu sous un grand tétragrammaton de 26 lettres cochonnantes qui l'ont absorbée. Et quand elle a été absorbée, c'est elle qui est la grande mère, la reine de tout ce que vous voyez là, l'histoire de ma mamie Wata, des femmes des eaux, ceci, cela. Qui me dit cela? C'est mon maître nigérian qui m'a amené dans le lac Enugu, qui reste d'ailleurs jusqu'à ce jour le seul lac où on trouve encore de véritables machins. Et puis il y en avait un ici, là, dans la zone de... Quand il y a eu les machins, New Orleans, la Nouvelle-Orléans, qui se trouve en Louisiane. Si vous voulez avoir les Mami Wata, il faut aller les prendre là-bas. Bon, maintenant, vous aider à prendre Mami Wata, mais dans quel but? Laissez ces histoires-là. Je vous avais expliqué la différence entre la sirène que vous voyez la journée, si vous avez la chance, bien sûr, de la voir, et soi-disant, et celle que vous voyez, je parle de la sirène avec une queue, qui existe jusqu'au Pays des Blancs ici. C'est un être déformé. Suite, vous pouvez lire l'histoire dans le livre des Genèses, je ne fais que vous le répéter tout le temps. Mais malheureusement, ils ont été coincés. Comment ils sont venus à l'existence? Mais c'était lors de la grande chute. Vous savez que les messagers de Dieu à l'époque,
Ils venaient coucher avec des belles femmes, les femmes les plus belles, les belles femmes de la terre ont même fait chuter des anges. Ce qui a précédé la destruction de beaucoup d'entre eux sous multiples déluges et tout et tout et tout. Bon. Maintenant, ces sirènes, il y a des sirènes hommes, hein, il y a des sirènes femmes, mais malheureusement, la plupart qu'on voit, c'est des femmes. Posez-vous la question, mais comment elles font pour se multiplier? Ils font des enfants. Nous qui avons été dans ce milieu, j'ai vu il y a des heures où vous pouvez aller les prendre. Maintenant, au niveau où je suis, mon fils, vous qui me posez des questions comme ça, demandez-moi plutôt comment vous aider à vous développer, à élever votre esprit, à commander les esprits. C'est tout. N'allez pas me demander, moi, allez vous amener. Et puis moi, je suis aux États-Unis. Vous voulez que je vous amène, vous êtes au Cameroun. Moi, je vais venir vous enseigner les choses là comment. Vous allez accepter, vous allez supporter ma présence quand je vais venir par voie mystique. À partir de minuit jusqu'à 2 h du matin, on doit aller travailler avec ces entités des eaux. Ce n'est pas ça le rôle d'un initié, mon fils. Vous voulez quoi? Je vous ai dit votre propre femme. Votre femme de nuit, là. Il y en a deux. Il y a la femme de nuit simple qui est née avec vous, qu'on doit parler. Et il y a 3 formes de paroles là. Il y a d'abord pour la réconciliation, ensuite pour la calmer, et ensuite pour faire en sorte que elle vous donne tout ce que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de la Mami Wata. Mami Wata qui est la femme des eaux. Vous allez signer un contrat avec elle. Et il y a des sacrifices humains. Et vous voulez que moi, je vienne vous enseigner ces choses-là. Des choses que moi, je vous enseigne tous les jours qu'il ne faut pas faire. Vous venez me demander de vous montrer. Je répète, si vous voulez, je préfère vous enseigner comment d'abord développer votre esprit. Et quand vous avez atteint un esprit, et ce n'est pas une affaire d'un jour, hein, il faut faire des sacrifices. Et là, le mot sacrifice veut dire, il faut vous priver. Vous ne devez plus parler, vous ne devez plus faire ceci, vous ne devez plus coucher femme. Voilà, moi je suis passé à travers ces sacrifices-là. Papa, il ne faut pas coucher femme pendant des années. Vous imaginez des rites que j'ai fait ici, ma pauvre épouse, mais elle menaçait, c'était grave, c'était des problèmes, elle pensait que j'avais copine. Mais avec le temps, elle a compris. Donc, dans la spiritualité, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Donc, une fois que vous rentrez dans ces processus-là, vous allez développer votre esprit. Moi, je ne vous garantis pas combien d'années ça vous prendra, parce que moi, je ne connais pas vos prédispositions. Moi, je suis à ma 3e incarnation consciente. Donc, pour moi, ça a été le processus, c'était trop facile. C'est comme si je suis revenu pour répéter les mêmes choses. Sauf que là, je les vois sous un nouvel angle, c'est-à-dire du déjà vu. Maintenant, pour vous, je ne sais pas moi, ça peut durer 3 ans ou 10 ans. L'école de Pythagore, quand il était à Saïs, en Égypte, là-bas, lui, ça lui avait pris 12 ans. On lui avait exigé pendant 3 ans, il fallait pas d'abord, pendant 5 ans, il ne fallait pas parler. La loi du silence. Pendant 3 ans, il ne fallait pas qu'il dise un mot. Il acceptait tout ce que le prêtre lui disait dans le silence là-bas. Après ses cours scientifiques qu'il allait apprendre. La même chose avec, comment il s'appelle, Platon. C'était comme ça. Démocrite, c'était pareil. Tous ces mecs-là, ces grands philosophes grecs et machin, partaient. Donc, c'est d'abord cela. Il faut maîtriser tous vos 3 corps. Il faut maîtriser tous les corps. Il faut connaître qui vous êtes. Donc, à travers l'école de la connaissance de soi, en ce moment-là, moi je vous dis, je communique avec ces entités-là. Il y a des heures. Quand j'étais à New York, hein, ceux qui connaissent New York, Rhode Island, mais j'allais là-bas communiquer avec ces entités-là, ils apparaissaient, on jouait. Ça paraît fou, mais c'est ça. Quand vous avez maîtrisé déjà, et je ne vais pas les provoquer pour m'amener l'argent, ça va commencer comment? Et je suis à un niveau où ce que je pense, je l'obtiens. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas non plus milliardaire, d'accord? Parce que quand vous êtes un homme spirituel, il n'est pas bon d'être extrêmement riche. Vivez, tous vos besoins se comblent. Moi, il me manque de rien. Bon, à un moment, je lutte pour pouvoir aider les enfants parce qu'il y a des enfants qui travaillent mais qui n'arrivent pas à bien gérer leur vie. Je suis obligé encore de venir au secours, leur envoyer de l'argent alors qu'ils ont déjà le boulot. Voyez-vous? Donc, c'est cela qu'il faut comprendre, mon fils. Arrêtez-moi les histoires de « montrez-moi comment on va apprendre Mami Wata là ». Laissez ça. Développez vous-même, développez votre esprit. Et j'ai mis en place un programme que vous devez suivre. Abonnez-vous sur cette chaîne de l'élu de Tétan Zambé et tout. Et puis, vous rentrez dans les forums, on va vous donner ma vidéothèque. En dehors de la vidéothèque, posez des questions, je répondrai. Si les questions ne suffisent pas, vous pensez que vous êtes prêt pour pouvoir prendre des initiations. Je vais vous donner les conditions préliminaires avant de pouvoir commencer des initiations. Ensuite, je vais vous connecter avec des aînés qui connaissent bien les rites du village. Et puis, voilà, si je vous enverrai vers Ngaoundéré ou bien à Limbe. Il y a des grands sorciers qui sont là-bas, pas des sorciers négatifs, qui vont vous faire voir les choses. Mais ce n'est pas aller chercher Mami Wata. Mami Wata va vous amener quoi? Voilà pourquoi tous les jeunes aujourd'hui, vous mourrez comme des crapauds. Ce n'est pas une insulte, hein, mon fils. Beaucoup de gens, je vois des jeunes, oh, comment allonger mon bangala, oh, moi, comment devenir riche, oh, machin. Vous posez des questions qui n'ont même pas de place. Or, je suis là pour venir justement vous porter conseil et qu'il faut éviter de faire ces choses. Ça s'appelle la vie facile. Aujourd'hui, vous pensez que si j'aurais fait ce que vous avez fait là, aujourd'hui, j'aurais déjà 62 ans.
Je vous fais mon témoignage, même l'histoire des portefeuilles, on voulait me tuer, on voulait sacrifier les gens. Tous ceux qui ont commencé avec moi, tous sont morts. Je suis le seul survivant. Donc, arrêtez-moi ça. Trouvez des voies de développer d'abord vous-même. Et comment se développer? Je le démontre par l'initiation douce, l'initiation forte. Voilà les réponses que je donne aux deux questions. Pourquoi nos ancêtres ne nous ont pas donné une parole révélée? Parce que la parole révélée, elle est ancrée en nous, elle est plantée dans notre champ de conscience et dans notre tête. Ça passe de bouche à oreille. Ce n'est pas un livre. Parce que si ça passe par le livre, vous êtes toujours mal interprété. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plein de tocards, des gens qui s'embrouillent, qui continuent à pécher. Et après, ils disent non, l'Esprit de Dieu est tout là pour pardonner. Mais l'initié, il n'a pas besoin de ça. Celui qui est initié dans nos rites de tradition n'a pas besoin de machin, commettre les mêmes conneries. D'abord, le péché n'existe pas dans notre langage. Ce qui existe chez nous, ce sont les interdits. Et on marche avec ça. On respecte. Et voilà comment la parole de Dieu est révélée en nous. Elle est révélée en nous dans notre champ de conscience. Ce n'est pas une parole écrite. Voilà, parce que notre relation avec lui, elle est plutôt personnelle. Même Paul, leur fondateur, là, il a dit que la relation avec Dieu, elle est plutôt personnelle, individuelle. Donc, dans cette alchimie interne dont décrit Paul dans le livre des Galates, il décrit. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens continuent à faire le désordre. Tu viens devant un plateau de télé, tu manques d'impolitesse, tu insultes, tu veux te battre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais c'est grave. C'est grave ça. Et la bouche ne se ferme pas. Tu es en train de sentir. Et pourtant, dans le livre des Galates, il est bien dit, les fruits de l'esprit, c'est quoi? Mais c'est de garder le calme. Répondre avec calme. Tu n'as pas besoin d'être agressif. L'apôtre Pierre dit quoi? De répondre devant quiconque qui vous demande la raison de votre foi, faites-le avec calme absolu et de la maîtrise. Il faut que celui qui vous écoute quand vous parlez là, mais il tremble même, il panique. Mais par contre, vous vous énervez. Mais au contraire, lui, ça va l'énerver, il va te taper un coup de poing. Vous allez vous retrouver coup de pied, coup de poing. Je n'ai terminé. Que Teta Banka vous bénisse. L'affaire de Mami Wata, laissez-moi ça. Laissez les éléments de la nature tranquille. Je vous avais donné une vidéo intitulée « Arrêtez de mettre le boulet au pied des génies ». Ça veut dire quoi? Arrêtez d'invoquer les génies, arrêtez d'invoquer les anges, les histoires de Bakabal et tout et tout. Moi, je le faisais avant, mais aujourd'hui, ils m'ont giflé, ils m'ont averti que ne nous emmerde plus. Toi, tu as déjà compris le secret de la vie, tu as encore nous emmerder pour faire quoi? Et ils n'ont pas le droit de vous donner ce que vous désirez. Vous-même, vous êtes un Dieu créé à l'image de Dieu. Développez-vous et vous allez comprendre qui vous êtes. Merci beaucoup.